précédent. Il y avait 26 secondes de retard sur Emil Svens, qui n'est pas encore arrivé. Il y en avait 12 ouais, mais sur Anthony Johnson. Il va faire un nouveau personal best hein, quand même, le père Quentin là sur le coup. Ouais, même largement, il a fait 10e avant-hier, c'était sa meilleure performance au Coupe du Monde. Et là, ça sera encore mieux. Il va venir déloger Mathieu Perrin. Sur une moyenne en plus. Vraiment impressionnant de voir. Hein, solide, très très solide. La nouvelle génération arrive chez les Français. Elle est bien caractérisée par ce coureur. 1 minute et 3 secondes de retard, 4e place pour lui. Quentin, super course aujourd'hui. En tout cas, c'était impressionnant à suivre à la télé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, c'était une super course. Terrain vraiment détaillé et tout. C'était rocailleux au sol. C'était vraiment pas facile de courir. Pas beaucoup de visibilité. C'était vraiment une course challenging du début à la fin. Il n'y avait pas de moment de repos et c'était une super mise à distance. Regarde, on voit sur les résultats, il y a du petit drapeau français. Vous avez été quasiment les seuls à arriver à matcher les Suédois aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Et là, c'est la gagne qui va se jouer entre Emil Svensk et Max Peter Beimer, que tu connais bien, les Suédois, maintenant que toi qui habites aussi à Göteborg. Alors on va peut-être commenter en même temps l'arrivée d'Emil Svensk. Emil qui va faire 3e. Peter Beimer, ça va jouer la 2e place avec Anthony Johansson. Et c'est trop tard également. Svensk qui a fait une fin de course pas idéale et qui va prendre la 3e place. Pour l'instant, un quadruplé suédois en tête de course. Et même peut-être 4e. Et oui, 4e, fin de course catastrophique pour Emil Svensk qui est passé de la 1re à la 4e place. À toi, Mathieu. Ouais, on a suivi ça en direct. Effectivement, course compliquée fin de course compliquée pour Emil, le pauvre qui a. Ouais, c'est tellement dense là sur les premières places. Mais oui, donc on va revenir du coup sur Quentin avant de te laisser aller à la récup un peu. Donc oui, super course, des terrains que tu maîtrises de mieux en mieux, notamment depuis que tu habites à Göteborg. Est-ce que tu penses que ça a été une étape pour toi d'aller en Scandinavie et de t'habituer à courir sur ces terrains? Ouais, c'est sûr. Ça joue énormément, je pense, musculairement. Peut-être un peu plus sur la longue, voilà, avoir les muscles habitués à courir dans du mou, avoir la puissance. C'est difficile de travailler ça en France. Et après, ouais, c'est sûr que techniquement, c'est des terrains très exigeants partout en Suède. Et maintenant, ça fait quelques années que je suis ici. J'ai aussi couru la Coupe du Monde il y a 4 ans. Ça n'a vraiment pas été une réussite, mais je pense que j'ai beaucoup appris sur cette Coupe du Monde et sur ces terrains. Et là, je suis vraiment content de revenir ici et de prendre ma revanche sur ces terrains. Ouais, c'est ça qui est super, hein, c'est de devoir progresser année après année. Et puis là, on voit maintenant, on a 3 coureurs capables de venir jouer aux avant-postes sur des terrains scandinaves chez les Scandinaves. Ça, c'est vraiment prometteur pour la suite. Et notamment dès demain, où on espère que vous allez nous sortir un beau relais pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs qui vous regardent à la maison. Ouais, nous aussi, on va faire de notre mieux en tout cas. Super. Merci. Ouais, merci Quentin. Allez, on te laisse aller te changer et puis récupérer pour demain parce qu'on vous espère bien en forme.